Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Management Perso TV. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de l'expertise. Comment devenir un expert? Les experts sont des personnes qui ont plusieurs avantages dans la société. Ça peut être des avantages financiers. Lorsque vous êtes un expert, vous pouvez vendre votre expertise et gagner votre vie sur ça. Vous jouissez d'une certaine notoriété, on fait appel à vous, on demande vos conseils. Vous êtes utile à la société lorsque vous êtes un expert. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne veulent pas être experts dans un domaine ou dans un autre, ou ne savent pas comment faire pour devenir un expert dans un domaine ou dans un autre. Voilà pourquoi je réalise cette petite vidéo. C'est pour nous donner 2-3 trucs très faciles qui peuvent nous permettre de devenir un expert dans n'importe quel domaine. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez être un expert dans n'importe quel domaine que vous choisissez. N'importe lequel, vous pouvez devenir un expert. Nous allons étudier un expert en particulier et nous allons voir ce que lui ou elle a fait pour devenir expert dans son domaine et l'appliquer dans notre vie, quel que soit le domaine où nous voulons devenir un expert. L'expert que nous allons choisir, c'est vous ou bien c'est toute personne autour de vous qui a appris à marcher. Je considère que vous êtes un expert de la marche puisque vous marchez. Ou bien si vous ne pouvez pas marcher, la première personne à côté de vous qui peut marcher, nous le considérons comme un expert de la marche. Nous allons voir comment cette personne a appris à marcher et nous allons appliquer ça dans notre propre vie, dans n'importe quel domaine où vous avez choisi de devenir un expert. Un enfant qui apprend à marcher, ça veut dire si vous prenez un enfant de 5 ans, il a déjà appris à marcher depuis pratiquement l'âge d'une année, donc ça fait déjà 4 ans qu'il marche, on peut considérer que c'est un expert. Alors comment il a fait pour devenir un expert? La première chose, lorsque vous voulez devenir un expert dans un domaine, c'est de le vouloir. La volonté, c'est la chose la plus importante. Nous ne devenons pas un expert dans un domaine par hasard ou par concours de circonstances, non. Pour devenir un expert dans un domaine, il faut bien le vouloir. Il faut vouloir acquérir cette expertise. Et là, déjà, beaucoup d'entre nous butent sur cette première partie. Beaucoup disent qu'ils veulent maîtriser telle chose, qu'ils veulent devenir acteurs, qu'ils veulent devenir sportifs, qu'ils veulent devenir ceci ou cela. Mais tout s'arrête au niveau des paroles. Ils ne font rien qui prouve qu'ils veulent devenir experts. Sans oublier que si vous n'avez pas la volonté de le devenir, et bien, lorsque vous rencontrerez une première difficulté sur la voie pour devenir un expert, vous allez vous arrêter, vous allez arrêter de faire des progrès parce que ça aura l'air un peu difficile. Donc un enfant, lorsque vous le voyez apprendre à marcher, vous vous rendez compte qu'il veut apprendre à marcher. Dès qu'il a les capacités, dès que ses jambes sont suffisamment solides, il se tient déjà debout. Il peut être en train de tenir des objets pour avoir de l'équilibre, mais au moins il se tient debout. Et ça, c'est déjà très important. Lorsque vous voulez devenir un expert dans un domaine, il faut d'abord le vouloir. Il faut que ce soit quelque chose que vous aimez faire. Ça va déjà vous aider à avancer beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour devenir un expert, lorsque vous voyez un enfant qui apprend à marcher, qu'est-ce qu'il fait pour apprendre à marcher? La réponse, elle est toute simple, il marche. Tout simplement. Il peut marcher maladroitement, il trébuche, il tombe, vous pouvez même vous moquer de sa manière de marcher avec une démarche un peu bizarre, mais il marche et il marche à longueur de journée, il marche tant qu'il a la possibilité de marcher. Chaque fois qu'il en a l'opportunité, l'enfant marche. Il peut marcher jusqu'à ce qu'il s'épuise le soir et qu'il dorme, et le matin quand il se réveille, il remarche. Et pour devenir un expert, quel que soit le domaine où vous voulez devenir un expert, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est pratiquer. Avec déjà ces 2 conseils, vous êtes garanti d'être expert dans n'importe quel domaine de la vie. Vous n'avez qu'à regarder n'importe lequel. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pratiquer le matin, pratiquer à midi, pratiquer le soir, pratiquer tant que vous en avez la possibilité. Plus vous pratiquez, plus vous allez devenir l'expert le plus vite possible. Il y a parmi nous certains qui se disent, mais pour devenir expert, maîtriser tel ou tel domaine, il me faut beaucoup de temps. J'aurais peut-être besoin de 2 ans. Et ça vous décourage. Alors, j'aimerais vous dire que vous ne pourrez jamais devenir expert de manière instantanée. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. On n'a pas encore inventé cette manière de devenir expert. Pour devenir expert, il faut y mettre le temps qu'il faut. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour réduire ce temps, il vous faut pratiquer le plus souvent possible.
Un enfant qui marche 12 heures par jour, si c'est possible, je ne sais pas, j'ai donné un chiffre au hasard, apprendra plus vite à marcher qu'un autre qui n'a la possibilité que de ne marcher que pendant 4 heures par jour. C'est pour cela que je reviens sur ce qu'il s'agit de la volonté. Parce que si vous avez de la volonté, le temps que vous passez à exercer cette activité n'a pas d'importance. C'est l'activité elle-même qui est importante. Vous allez dormir dans cette activité, vous rêver dans cette activité, respirer cette activité et vivre cette activité. Donc, avec la volonté, avec de la pratique, vous acquérez n'importe quelle expertise. La troisième chose que j'aimerais ajouter, c'est l'enthousiasme. Il vous faut de l'enthousiasme. Il faut que vous aimiez la pratique. Au fait, le fait de pratiquer ce que vous voulez maîtriser doit devenir plus important même que l'objectif de le maîtriser. Reprenons notre enfant qui apprend à marcher. Il s'amuse quand il marche. C'est quelque chose d'épatant pour lui. C'est une expérience très enrichissante pour lui. Il ne se met pas en une pression et se dire que ça fait déjà 2 mois que j'apprends à marcher. Jusque-là, je n'ai pas encore maîtrisé l'art de marcher, je me décourage. Non. Le fait qu'il marche déjà, même si c'est maladroit, c'est déjà une expérience nouvelle intéressante pour lui. Et pour vous, c'est la même chose. Le fait que vous pratiquez doit être plus intéressant que l'objectif de maîtriser. Si ce que vous pratiquez n'est pas intéressant pour vous, je vous dis déjà que votre expertise, vous ne l'acquérez pas, ou bien vous aurez besoin de beaucoup de temps pour l'acquérir. Voyons aussi une autre caractéristique avec l'enfant qui apprend à marcher, c'est qu'il se relève. Chaque fois qu'il tombe, chaque fois qu'il trébuche, il n'a pas eu mal quand il est tombé, il se lève et il continue. S'il a eu mal, il pleure un bon coup, il se fait consoler par sa mère, et dès qu'elle le lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il y retourne. Alors souvent ce qui nous arrive, lorsque nous manquons d'expertise, c'est quoi? C'est que nous nous décourageons lorsque les choses vont de travers. Vous voulez acquérir de l'expertise dans un domaine ou dans un autre, vous commencez à pratiquer, mais vous butez à une difficulté, vous ne savez pas avancer. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, eh ben, ce truc n'est pas fait pour moi, je ne maîtriserai jamais cela. Eh bien, il n'y a rien de plus faux. Votre esprit est fait de telle sorte que ce que vous faites à répétition, vous le maîtrisez. Si vous le faites suffisamment longtemps, vous le maîtrisez. Si vous tombez, c'est une manière pour vous d'apprendre. C'est pour que la prochaine fois, vous ne puissiez pas faire la même erreur. L'échec que vous vivez n'est pas un échec en soi. L'échec que vous vivez, c'est pour vous montrer, là, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il fallait, vous devez rectifier le tir et changer. Vous devez aimer le fait de tomber parce que ça vous fait avancer, curieusement. Ça a l'air paradoxal, mais tomber vous fait avancer. Ce que vous faites, c'est que vous vous levez, vous vous époustez, vous regardez l'erreur que vous avez commise, vous étudiez cette erreur et vous voyez ce que vous n'aviez pas fait, ce qui n'a pas marché, et vous le corrigez. Avec ce que nous venons de voir, vous pouvez devenir un expert dans n'importe quel domaine. Et lorsque vous serez devenu expert, vous ne remarquerez même pas que vous êtes déjà devenu un expert. Vous aimerez tellement ce que vous êtes en train de faire que l'expertise viendra toute seule. Nous allons nous résumer en quelques mots pour les principes qu'il vous faut maîtriser si vous voulez devenir un expert, quel que soit le domaine, que ce soit dans un domaine sportif, vous voulez devenir ceinture noire, que ce soit l'apprentissage de la conduite, vous voulez apprendre à conduire une voiture, que ce soit l'apprentissage du chant. La première chose que vous devez faire, c'est de vouloir devenir expert. Vous ne deviendrez jamais expert par concours de circonstances ou par hasard. Vous ne dormirez pas et vous réveillez le matin pour devenir un expert. Vous devez le vouloir. La deuxième chose, vous pratiquez. Vous pratiquez chaque fois que vous en avez l'occasion. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez du temps pour devenir expert dans le domaine où vous êtes. La troisième chose, de l'enthousiasme. Il faut que vous aimiez, il faut que ça vous plaise. L'activité que vous êtes en train de faire doit vous plaire. Et l'activité en elle-même, même si vous tombez, même si vous ne la faites pas comme l'expert que vous voyez à la télé ou l'expert que vous admirez, mais le fait de pratiquer seulement cette activité doit être une bonne chose pour vous, que vous devez appliquer. Et enfin, la dernière chose que vous devez savoir, c'est d'éviter de chercher à devenir un expert du jour au lendemain. On n'a pas encore inventé quelque chose qui nous fait apprendre une chose en dormant. Donc, lorsque vous voulez devenir un expert, ça prendra le temps que ça prendra. Si ça doit prendre 5 ans, eh bien donnez-vous les 5 ans. Si ça doit prendre 10 ans, donnez-vous les 10 ans. Si ça doit prendre 20 ans, donnez-vous les 20 ans. Mais au moins, pratiquez pendant tout ce temps. Voilà, avec ça,
Vous avez tout le secret pour devenir un expert, quel que soit le domaine. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.